Salut tout le monde, donc nouvelle vidéo pour cette fois-ci doubler ses pectoraux grâce à un exercice qu'on va pouvoir décliner. Mais juste avant, je vous demanderai de vous abonner à la chaîne pour pouvoir booster l'algorithme, que cette vidéo soit diffusée en masse et puisse aider un maximum de personnes. Donc c'est parti pour la vidéo, donc pour les pectoraux, pour pouvoir gonfler le volume, pour pouvoir développer le volume musculaire, l'harmonie au niveau des pectoraux. Donc aujourd'hui, on va voir la poulie vis-à-vis. Donc vous connaissez tous cet exercice. Il y a plusieurs manières de le régler. On va commencer par le haut, poulie vis-à-vis avec les poignets en haut, les poignets au milieu et les poignets vers le bas. Donc on expliquera sur chaque exo qu'est-ce que ça travaille, quel intérêt et pourquoi le faire et comment le faire surtout. Donc c'est parti, poulie vis-à-vis. Au niveau du haut, on va travailler un petit peu plus la partie basse des pectoraux et la partie centrale. Ok, donc exo très utilisé, surtout en pré-fatigue. Donc déjà, l'intérêt de la poulie, c'est d'avoir une tension continue au niveau des pectoraux pour pouvoir augmenter le stress musculaire. Donc les poulies vont vous permettre d'avoir une tension continue au niveau des pectoraux pour vraiment développer l'aspect esthétique des pectoraux et pouvoir vraiment avoir une cage un peu plus large et que ce soit joli, contrairement aux barres, aux exercices de poussée qui vont permettre de gagner en masse musculaire ou en force, mais pas forcément en termes d'esthétique. Donc c'est ce qui va vraiment vous permettre d'avoir des pecs jolis, d'ouvrir votre cage, d'avoir une belle posture au niveau des poulies vis-à-vis. Donc premier exercice au niveau des poulies vis-à-vis en haut. Donc attention de ne pas vous faire mal quand vous les prenez. Prenez un bras par un bras, vous fixez ici. Ok, le buste penché vers l'avant avec votre pied d'appui vers l'avant. Ici, donc le regard droit devant soi, le menton. Ici, je viens pencher le buste vers l'avant. Je mets mes coudes vers l'arrière au maximum. Je viens croiser ici pour avoir vraiment une adduction. Parce que le pec fait la poussée et l'adduction. Donc l'adduction très important pour pouvoir avoir un bon recrutement au niveau du milieu des pectoraux. Donc ici, je redresse bien pour avoir une bonne contraction. Hop, je penche, je redresse. Attention de ne pas vous servir de jambes, vous êtes vraiment que sur le haut du corps. Je penche, je redresse ici. Je penche, je redresse. On a vraiment une grosse contraction musculaire au niveau d'ici. Ça va vous prendre au niveau de là et de là. Donc ça, c'est très intéressant à utiliser en pré-fatigue. Si après vous avez une séance d'écarté, une séance de développé, automatiquement, vous allez amener la congestion à ce niveau-là et vous allez mieux sentir vos pectoraux sur les exos que vous allez utiliser après pour votre séance classique. Donc, très intéressant. Partez sur des séries longues au début. Ça vous servira aussi d'échauffement. Donc, très intéressant d'utiliser en montée en gamme avec des protocoles, par exemple, de pyramidal. Ça peut être très intéressant de travailler ça, par exemple, en commençant par une série de 20, puis une série de 15, puis une deuxième série de 15, une série de 12, une série de 10, etc. en mettant de plus en plus lourd. Ça vous sert à la fois d'échauffement et à la fois, vous allez travailler de plus en plus intense avec de plus en plus de stress. Maintenant, on va voir un petit peu comment utiliser ici. On va le régler au milieu. Hop. 1, 2. Donc, les pectoraux, au niveau du milieu, ça va ressembler à un écarté. Ok, c'est un écarté mais en mode debout. Donc là, on va vraiment avoir une ouverture de cage encore plus grande. On va vraiment être sur la partie centrale des pectoraux ici. On va cibler. Et c'est hyper intéressant, donc, comme je vous ai dit, pour la largeur des pecs. Donc c'est ce qui fait joli, les pecs larges, c'est ce qui fait vraiment joli. Ici, on va avoir vraiment une grosse contraction musculaire et ça va vraiment ouvrir la cage thoracique. Donc encore une fois, pour l'esthétique. Donc ici, on tire. Là, on lève les coudes et on croise à chaque fois. On n'oublie pas de changer de bras pour croiser à chaque fois. On tire vers l'avant et on se redresse. On tire vers l'avant et on se redresse. On tire et on se redresse. Petite astuce à chaque fois que vous êtes ici. Petite rotation interne, ça va permettre d'accroître la contraction musculaire à ce niveau-là. Donc pareil, pour des raisons d'esthétique, très très puissant. Troisième exercice. Poulie basse. Hop. Donc là, le dernier exercice, on va vraiment recruter la partie haute des pectoraux. Donc même système, on va venir ici les coudes vers l'extérieur. Okay. Attention de ne pas être trop là ou pas être trop là. D'être vraiment ici et de monter au maximum vers le haut pour vraiment recruter la partie claviculaire, faisceau claviculaire qui va participer au galbe des pectoraux. Donc le troisième va vraiment compléter le tout. Moi, je vous conseille de faire cet exercice, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, en pré-fatigue.
mais vous pouvez l'utiliser aussi en post-fatigue, donc à la fin de vos entraînements pour vraiment l'utiliser en finition et compléter le travail global des pectoraux. Donc ici, on va montrer, on avance d'un pied, on redresse bien la poitrine, on met les coudes bloqués, verrouillés vers l'extérieur et on vient monter ici. Hop, clac. On redresse la poitrine, on penche, on redresse, on penche et on redresse. Ayez vraiment ce mouvement-là à chaque fois, que vous soyez en haut, au milieu, en bas, de pencher, redresser. Ça va vraiment fixer vos omoplates, sortir votre poitrine, descendre vos épaules et accroître cette contraction volontaire. Autre astuce, en parlant de contraction volontaire, n'hésitez pas à rester 2 ou 3 secondes à chaque fois en isométrie, donc en contraction statique, au pic de contraction max du muscle. C'est-à-dire à chaque fois que votre muscle est contracté au maximum, attendez 2-3 secondes histoire de bien amener la contraction et le sang là où vous voulez travailler. Donc, je vous ai donné 3 exos hyper puissants aujourd'hui pour vraiment avoir une contraction max sur vos pectoraux, pour ressentir surtout vos muscles bosser. Et quand vous faites suivre ça avec un travail complémentaire de barre, d'haltère, de poussée, automatiquement ça va optimiser la croissance de vos pectoraux parce que toujours avant de mettre lourd, privilégiez vos ressentis. Une fois que vous avez des bons ressentis, à ce moment-là, le poids, on augmente le stress musculaire par la charge. Mais si vous augmentez d'abord la charge avant les ressentis, vous n'allez pas avoir une belle progression pour l'esthétique et pour avoir un physique harmonieux. Alors ne tombez pas dans le piège. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de pratiquants que je vois dans les salles de sport pratiquer leurs exos de poulie ou même sur d'autres exos de pectoraux avec toujours les épaules vers l'avant. Dès que vous ne fixez pas vos épaules vers l'arrière et vous ne sortez pas vos pectoraux, vous avez automatiquement désactivé vos pectoraux à un certain pourcentage bien sûr. Mais l'idée c'est de les contracter au maximum. Donc à chaque fois que vous avez les épaules vers l'avant, vous désactivez majoritairement vos pectoraux au profit du deltoïde intérieur, donc de l'avant de l'épaule. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se retrouvent à avoir pas de pec alors qu'ils poussent des charges conséquentes. Donc ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent alors qu'ils arrivent à pousser de la charge tout simplement parce qu'ils poussent trop avec leurs épaules. Ils ont toujours les épaules vers l'avant et automatiquement ils compensent avec d'autres muscles. Donc si vous voulez vraiment progresser de façon esthétique, vous devez absolument fixer vos épaules vers l'arrière, avoir la cage ouverte et avoir une contraction maximale au niveau des pecs. Pour ça, je vous recommande vraiment le travail des poulies, que ce soit en pré-fatigue ou en post-fatigue. Pour ceux qui ont du mal à sentir vos pecs, c'est surtout en pré-fatigue qu'il va falloir l'utiliser. Et si vous avez un bon ressenti après au niveau des autres exercices de pectoraux, à ce moment-là, vous pouvez l'intégrer un peu plus en post-fatigue, donc à la fin des entraînements. Mais ce travail-là est indispensable. Et n'oubliez pas que ce qui va faire que vous allez avoir une croissance musculaire, ça va être le stress musculaire. Forcément, au poulie, vous allez moins utiliser la charge comme stress par rapport aux barres et aux haltères pour pouvoir charger lourd. Mais au niveau des ressentis, ça va être beaucoup mieux au niveau de la poulie, au niveau du temps sous tension. Autre chose, n'allez pas jusqu'à l'amplitude complète au niveau des poulies. Essayez vraiment de vous arrêter sur des amplitudes partielles pour vraiment être sur vos pecs. À chaque fois que vous allez trop vers l'arrière, vous allez étirer vos ligaments et ça ne va pas non plus être la folie pour la contraction des pecs et les ressentis. Donc attention de ne pas aller trop loin et privilégiez la partie contraction max des pecs et vous allez voir que vous allez être explosé. Que vous montez en rep ou que vous montez en poids, ça va vraiment vous faire progresser. C'est tout bon pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire les sujets que vous voulez qu'on aborde pour les prochaines vidéos et je vous dis à très vite.